Merci Monsieur le Préfet de Police, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce format, effectivement, pour vous en dire un petit peu plus avec Pierre Rabadan pour la ville de Paris sur le déroulé de cette parade demain. Donc, comme le disait à l'instant Laurent Nunez, le préfet de police, c'est parti d'une idée du président de la République d'honorer les athlètes, de remettre ces décorations dans l'espace public et non pas comme le voulait un petit peu la tradition au palais de l'Élysée, mais de vouloir, à l'image de ces Jeux de Paris 2024 qui se sont tenus dans la ville, pouvoir ouvrir cette célébration au grand public, puisque 60 000 personnes du grand public auront accès à ces festivités demain après-midi. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour dire que les inscriptions sont closes, puisque en quelques minutes, l'ensemble des quotas ont été attribués. Donc, il y a une vraie attente pour ce moment-là. Le concept est donc assez simple. C'est vraiment de mettre à l'honneur l'ensemble de ces athlètes qui vont défiler sur le haut des Champs-Élysées et place de l'Étoile, accueillis par ces 60 000 personnes du grand public. Le président de la République souhaitait également qu'on puisse mettre à l'honneur finalement au-delà des athlètes celles et ceux qui ont contribué au succès des Jeux. Donc on retrouvera aussi les volontaires, des représentants du mouvement sportif, des équipes du comité d'organisation qui seront là pour accueillir, célébrer l'ensemble de ces athlètes. Et ensuite, à la suite de la parade des athlètes, il y aura donc un moment. Ah ben voilà, c'est écrit, c'est parfait. Donc début de la parade à 16h pour 2 heures à peu près. Et puis ensuite la séquence protocolaire, donc avec les remises de décoration pour l'ensemble des athlètes olympiques et paralympiques au même moment, par le président de la République et un certain nombre d'autorités qui remettront également ces décorations pour essayer d'être un petit peu plus efficace dans la gestion du timing, parce qu'il y a quand même, je ne sais plus combien, mais beaucoup d'athlètes, 170, c'est ça ? Athlètes qui seront décorés demain, donc c'est pour ça qu'il y aura plusieurs remettants. Et puis ensuite, un concert pour revivre les grands moments des cérémonies de Paris 2024. On va retrouver les moments les plus forts de ces 4 cérémonies d'ouverture et de clôture olympique et paralympique, avec tout un panel d'artistes que l'on va revivre soit avec des décorations, soit avec des décorations, avec des projections, soit avec des performances en présentiel. Voilà, donc une très belle programmation. Je voudrais aussi remercier ici tout de suite France Télévisions qui a mis en place un très beau dispositif pour que cette couverture soit très belle, avec une prise d'antenne, en tous les cas une très grosse couverture de la part de France Télévisions demain toute la journée dans toutes les éditions, y compris des journaux, pour que ce soit une belle fête, qu'on puisse encore une fois terminer. On n'aime pas trop les dernières fois à Paris 2024, on préfère les premières fois. C'est vrai que depuis le début, on s'est attelé à imaginer comment ces Jeux pourraient un peu se démarquer des dernières éditions avec des premières fois. Demain c'est la dernière, voilà. Donc c'est à la fois une émotion particulière, mais on est ravis quand même d'offrir ce dernier grand moment ouvert dans la ville de Paris au grand public, avec beaucoup d'émotions. Les têtes d'affiche des athlètes seront présents, et je pense que c'est un bon moyen de terminer complètement, refermer ce chapitre de Paris 2024. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci Tony, monsieur le préfet, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots à ajouter en complément de ce qu'a dit Tony, peut-être pour souligner, je crois que c'est un événement qui a été pensé dans l'état d'esprit des Jeux de Paris 2024. Voilà, avec le slogan était d'ouvrir grand les Jeux, et je crois que la clôture se veut pour elle aussi ouverte, et avec la même exigence et la même volonté de réussite. C'est l'occasion de saluer la continuité de la mobilisation de l'ensemble des services de Paris 2024. On en parlait tout à l'heure, de la préfecture de police, des forces de sécurité intérieure de manière générale, et aussi de la ville. Voilà, tout le monde avait un peu l'échéance
au 9 septembre, il faut tirer une semaine de plus pour faire plaisir, pour essayer de célébrer et partager ça dans la ville haute, dans la plus belle avenue du monde qu'on a beaucoup vu pendant les Jeux et qu'on va continuer à magnifier. Évidemment, la ville s'est inscrite dans cette volonté de support opérationnel sur l'installation des éléments qui permettront d'accueillir le public dans de bonnes sécurités. Donc voilà, l'ensemble des services sont mobilisés évidemment pour la voirie, la propreté, la police municipale en appui des points de circulation. Et puis pour remettre tout ça en état une fois que la fête sera finie, une belle fête qui est prévue comme l'a dit Tony. Voilà, je voulais juste saluer cette implication à nouveau et puis vous dire évidemment la joie et la fierté qui est la nôtre de pouvoir valoriser ceux qui nous ont procuré tant d'émotions et dans le cadre qui leur avait été défini pour un bonheur qui va encore durer toute la journée de demain. Mais tout ça se fait dans des conditions de sécurité qui doivent être optimales. Et c'est là où je passe le relais au préfet de police et que je remercie encore d'avoir magnifiquement orchestré tout ça jusqu'à présent. Merci beaucoup Pierre, Monsieur le Président, cher Tony. Donc, je vais vous dire un mot des périmètres un peu de sécurité qu'on a mis en place autour de la parade. Peut-être rappeler avant cela que la parade, alors je ne sais pas si on peut projeter la carte d'ensemble, hein, mais la parade, elle part en fait donc des Champs-Élysées pour aller vers l'Étoile, et donc le départ se fait au niveau de l'avenue Georges V. Et la parade elle-même se prépare depuis le rond-point des Champs-Élysées. Donc la zone qui concerne la parade, c'est la zone qui va du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile, avec encore une fois une préparation de la parade, une mise en place de la parade qui, comme Tony Estanguet l'a dit, regroupe les athlètes, les para-athlètes, et puis des volontaires, des personnels du COJO et un certain nombre donc de personnes qui ont participé à l'organisation des Jeux. Donc c'est une parade assez conséquente, et donc elle part du début des Champs, elle s'étend du début des Champs jusqu'à tête Georges V pour ensuite défiler vers l'Étoile. Et ce qui explique que donc on a une zone, et sur l'Étoile il y a ensuite la cérémonie protocolaire, qui comporte une décoration, comme l'a dit Tony Estanguet, des athlètes, remise de décoration, le traditionnel ravivage de la flamme qui aura lieu comme d'habitude à 18h30, et puis ensuite on a la partie concert. Donc on a en fait une zone sur laquelle vont se dérouler les festivités, qui en gros couvre la zone qui va du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Et donc nous avons, comme à l'habitude, mis en place un périmètre de protection antiterroriste, compte tenu de l'état de la menace terroriste. Et donc ce périmètre de protection, vous le voyez apparaître sur la carte, qui va être mise en ligne, je vous rassure. C'est donc ce périmètre qui est matérialisé par des pointillés rouges, donc autour de cette zone. Donc on aura un périmètre de protection antiterroriste, encore une fois, du rond-point des Champs jusqu'au-delà de l'Étoile. Et donc pour entrer dans ce périmètre, donc c'est là que l'information à donner est évidemment extrêmement importante. Pour rentrer dans ce périmètre, il faudra évidemment être muni des fameux billets qui ont été écoulés en très peu de temps, pour soit accéder à l'Étoile pour le concert, soit accéder sur le bord des Champs entre l'avenue Georges V et le plateau de l'Étoile, donc dans la zone ouverte au public, muni de billets. Donc pour accéder au périmètre de protection, il faudra donc être muni soit d'un billet, soit d'une accréditation COJO, ou soit exceptionnellement, évidemment, on ouvrira pour les riverains qui souhaitent se rendre dans cette zone, ou les personnes qui ont des choses à y faire de manière urgente, indispensable. On peut penser à des médecins ou des interventions urgentes de prestataires de services. Mais en dehors de ce cas-là, c'est une zone qui sera totalement fermée. Donc je passe le message à dessein. Donc le public qui n'est pas muni de billets ne sera pas admis dans cette zone. Donc il est évidemment inutile de s'y présenter, puisque on ne pourra pas passer entrer à l'intérieur de ce périmètre de protection antiterroriste. Je signale également pour les personnes qui vont se rendre au concert ou sur le bord des Champs pour la parade, qu'il y aura évidemment à l'entrée du périmètre de protection des contrôles qui seront effectués avec fouilles, palpations, comme habituellement dans un périmètre de protection antiterroriste. Mais en plus, nous exigerons évidemment la production du billet, et il y aura des contrôles d'identité qui seront effectués par les forces de l'ordre pour s'assurer que la personne qui se présente est bien le détenteur du billet.
J'ajoute d'ailleurs qu'à l'entrée des zones qui seront gérées par Paris 2024, on aura exactement les mêmes contrôles qui seront exercés par les agents de sécurité. Donc j'utilise à dessein cette expression, on a un dispositif en double pot, un double série de contrôles. Compte tenu de l'état de la menace, il nous paraissait important d'avoir ce très haut niveau de sécurité. Voilà, donc au total, on aura donc 70 000 personnes, si on fait la somme de l'ensemble des publics, 70 000 personnes qui pourront assister à ce spectacle. J'insiste également sur un point, c'est que donc pour entrer dans le périmètre antiterroriste, il faudra donc être muni de son billet, justifier évidemment de son identité, et à défaut, évidemment, les personnes ne pourront pas rentrer. Et il y a évidemment toute une liste d'objets interdits, donc comme habituellement dans les périmètres de protection antiterroriste, tous les objets qui peuvent constituer des armes par destination, etc., etc. Évidemment, les sacs devront être ouverts et seront vérifiés par les forces de l'ordre. Donc voilà. Et alors, une mesure importante que j'ai prise, mais qui se justifie par la nécessité de ne pas, évidemment, avoir du public au droit de la préparation de la parade, c'est-à-dire du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'avenue Georges V, on a la parade qui se met en place. Donc ce sont des zones où il n'y aura pas de public. Le public ne sera présent que de l'avenue Georges V jusqu'à l'Étoile pour assister au défilé de la parade. Et donc dans la partie basse des champs, il n'y aura pas de public. Donc le seul public admis sera celui détenteur de billets sur le haut des champs. Et donc la décision que j'ai prise et qui se justifie par la nécessité, par des impératifs évidemment de sécurité, de ne pas mélanger de public, c'est une décision donc de fermeture demain des commerces et des établissements recevant du public sur ce secteur des Champs-Élysées qui va du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Donc les commerces seront fermés sur cette zone. Il y a une exception qui concerne évidemment les hôtels comme habituellement. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. L'autre message qui nous semblait important de passer, c'est que comme nous allons avoir des contrôles qui sont quand même assez poussés, les zones ouvertes au public le seront à partir de 13h. Et on recommande évidemment vivement aux personnes de se présenter le plus tôt possible. En tout cas, il n'y aura aucune entorse à la règle des contrôles très poussés que nous ferons, et pour la partie qui concerne les forces de l'ordre à l'entrée du périmètre de protection, et pour la partie qui concerne Paris 2024 pour rentrer directement dans les zones. Les contrôles seront donc très poussés, et donc on recommande évidemment d'arriver le plus tôt possible. Je le redis d'ailleurs, pendant l'ensemble des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, à aucun moment nous n'avons levé les contrôles parce qu'il y avait du monde. Donc les gens qui arrivent en retard prennent le risque de ne pas pouvoir accéder à la zone, ou qui arrivent trop tard prennent le risque de ne pas accéder à la zone ou d'y accéder avec retard. Donc pendant les Jeux, c'est la règle qu'on a appliquée et sans aucune entorse et sans aucune dérogation. Voilà ce que je voulais vous dire sur les périmètres de sécurité. Il y aura aussi un périmètre de circulation, une interdiction de circulation toute la journée demain. C'est toute la journée, Jérôme, je crois, dès le matin. À partir de 10h du matin, donc pour être précis, on aura un périmètre d'interdiction de circulation qui est évidemment plus large que le périmètre de protection antiterroriste et dans lequel la circulation motorisée est interdite. Donc la circulation piétonne, évidemment, mais la circulation motorisée est interdite et donc dès 10h du matin, ce périmètre sera en place. Autant vous dire que la circulation dans la zone de Paris-Ouest va quand même être très compliquée demain et donc on recommande très vivement, très fortement d'éviter tout ce secteur. Voilà, donc, et puis dernier élément qui est évidemment le plus important, c'est qu'on aura un gros dispositif de sécurité. Le ministre de l'Intérieur a demandé qu'on soit au niveau maximal. Et donc, on va mobiliser demain 4000 policiers, gendarmes, des militaires du dispositif Sentinelle, et puis également une présence de la police municipale de Paris, qui, comme elle l'a fait pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, viendra nous soutenir et nous accompagner, et notamment sur les points de circulation. Et donc il y aura un engagement également de la police municipale que je veux évidemment remercier. Les missions des forces de l'ordre seront les missions habituelles, évidemment, la tenue du périmètre de protection, la sécurisation aux abords du site et évidemment à l'intérieur du site. On aura un certain nombre de policiers qui seront aussi présents
dans le périmètre de la parade et du concert. Et puis, il y aura les missions habituelles, hein, avec des points hauts, des tireurs d'élite positionnés notamment au droit du concert, au droit des Champs-Élysées, tout au long donc, de ce secteur, qui aura été intégralement déminé, hein, donc sous la direction du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, donc intégralement déminé, et on aura effectué les vérifications concernant le risque NRBC. Voilà moi ce que je voulais vous dire très rapidement également sur le dispositif de sécurité. Évidemment, je termine en remerciant à nouveau les forces de l'ordre pour leur engagement demain, hein, donc, parce que ça va être une grosse journée, hein, donc on ouvre au public à 13h. Ça veut dire que le périmètre de protection antiterroriste, il va se mettre en place dès 11h. Hein, dès 11h demain matin, périmètre de circulation, je l'ai dit, dès 10h. Donc pour nos effectifs des forces de sécurité intérieure, des militaires du dispositif Sentinelle, et puis pour les policiers municipaux, ce sera une journée très longue. Évidemment, on veut à nouveau les remercier pour cette ultime mobilisation concernant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et évidemment, on remercie à nouveau Paris 2024 et la ville de Paris pour la préparation de cette cérémonie. On a travaillé dans le même état d'esprit que celui qui a présidé la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire un très bon état d'esprit. Voilà, donc je ne crois pas avoir oublié d'éléments, mais on peut répondre à vos questions. Mais le message principal, c'est vraiment il faut arriver tôt et avec sa pièce d'identité, parce qu'on contrôlera tout le monde, et que toutes les personnes qui n'ont pas de billets ne doivent pas se rendre aux abords de cette zone, puisqu'elles ne pourront pas y accéder. Alors, il n'y a pas de menace caractérisée contre les Jeux, mais une menace terroriste qui est toujours très 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 élevée pour tous les événements qui ont lieu, des grands rassemblements de personnes. Maintenant, ça fait plusieurs années que nous savons qu'ils peuvent être ciblés par des terroristes. Et donc, évidemment, la menace, elle reste à un niveau très élevé, mais il n'y a pas de menace caractérisée. Mais il y a un dispositif qui est prêt, évidemment, à y répondre. Et là, on vous a évidemment présenté que le dispositif de voie publique, sans évoquer le travail assez exceptionnel que font, évidemment, en amont de tout ça, les services de renseignement. Sur les commerces, c'est donc tous les commerces sont fermés, du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Voilà. Hein, donc ça couvre en fait la zone du défilé lui-même et puis la zone de préparation du défilé. Et j'insiste à nouveau, au niveau de la zone de préparation du défilé, on aura donc des zones qui seront vides de tout public. Le public ne sera présent que sur le défilé, puisque c'est pour cela qu'il se rend sur ce secteur. Et on aménage évidemment la possibilité pour les riverains de regagner leur domicile. Il y aura un couloir d'accès le long des champs, le long du bâti, pour permettre aux riverains de regagner leur domicile. Riverains qui devront justifier de leur qualité de riverain. Voilà, on est quand même à un très haut niveau de sécurité. Et c'est le même qu'on a appliqué pendant tous les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, il y a une autre question, monsieur, oui. Oui, c'était pour savoir au niveau des métros, est-ce qu'il va y avoir des fermetures de stations, notamment sur la ligne 1, j'imagine Oui, alors il y a des fermetures de métro. Je n'ai pas le détail avec moi, hein, donc, mais on le communiquera sur le site du ministère des Transports. On le mettra sur notre site également. Mais c'est les règles habituelles. Hein. Dès qu'il y a des stations qui débouchent dans le silt, elles sont fermées. Hein, c'est le principe. Donc tout ce qui est à l'intérieur du silt est fermé. Sinon, ce serait une façon de déjouer nos contrôles. Hein, si vous pouvez arriver en métro ou sortir, bon, voilà. Donc tout ça sera mis en ligne. On vous donnera le détail. Des stations fermées, mais je pense que ça a dû déjà être communiqué à mon avis par la RATP, mais on va vérifier tout ça, on le mettra en ligne. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très clair. Est-ce que malgré tout, vous envisagez potentiellement un flux de personnes qui n'auraient pas de billets? Est-ce que c'est une crainte ou pas du tout? Voilà, merci. Ça peut être une crainte évidemment dans la mesure où on annonce une parade des athlètes, où il y a un vrai engouement autour des Jeux
et des athlètes et para-athlètes. Et c'est aussi pour ça qu'on a un silt qui est très étendu, notamment autour du concert, autour de la place de l'Étoile. Le silt va bien au large de la zone, pour éviter que, pour bien faire comprendre qu'on ne rentre pas dans cette zone. Mais l'exercice de communication d'aujourd'hui, c'est aussi une façon d'informer le public, encore une fois, comme l'a dit Tony Estanguet. Voilà, toutes les places ont été écoulées très rapidement, en très peu de temps. Donc il y a un vrai engouement, mais donc les gens ne pourront accéder donc à cette parade s'ils ne sont pas munis de billets. C'est pour ça qu'on aura un périmètre de protection qui sera mis très tôt, et donc les personnes seront invitées évidemment à se disperser. Je rappelle que le spectacle est télédiffusé, donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà, il y a effectivement, c'est pas une crainte, c'est pas le mot crainte, mais on est légitime à penser que sans la communication que nous faisons, sans la préinscription qui a été mise en place, on est légitime à penser qu'effectivement beaucoup de personnes auraient pu se présenter spontanément. Bonjour, Stéphane Alamand, SIPA Presse. Tout d'abord, merci pour ce nouveau temps fort qui va se présenter à nous tous demain dans la continuité de ces belles Olympiades. Concernant la presse photographique, il y aurait des positions proches de l'Arc de Triomphe, je pense à Publicis notamment. Quelles sont les dispositions à présenter pour que nous puissions exercer notre métier? Merci. Vous allez, alors, nous, on ne gère pas la presse à l'intérieur du périmètre de l'événement, mais votre question porte sur les possibilité d'entrée dans le dispositif, évidemment. Donc toute personne qui est accréditée, je crois qu'il y a des accréditations qui sont délivrées par l'organisateur. Pour tout ce qui est staff, invité, médias, il y a des accréditations. Et puis nous, au contrôle, évidemment, on laissera passer les personnes qui ont une bonne raison d'y rentrer. Voilà. Mais Tony, peut-être que tu peux dire un mot sur les accréditations presse. Voilà. En tout cas, nous, on laisse rentrer les personnes chargées de l'organisation, de la couverture de l'événement dans le périmètre de protection, mais il faudra aussi justifier, évidemment, de sa qualité. Tony. Oui, peut-être un complément. En fait, je pense que nous, il faut se rapprocher de l'équipe com de Paris 2024 pour demander une accréditation, un accès pour travailler sur l'événement qui vous sera donné par les équipes de Paris 2024 et qui ensuite vous permettra de rentrer dans le périmètre.